Amis parisiens et parisiennes, bonsoir à vous. Voilà, petite vidéo. Aujourd'hui, il y a eu un espèce de buzz un peu national, parce que de toute façon, en ce moment, tout le monde est contre Paris, hein. Tout le monde est contre le PSG. Kylian Mbappé qui fait des sorties de ouf. De toute façon, j'ai fait la vidéo, elle sortira très prochainement, je pense. Euh, Demain, c'est le débrief face à Reims. Elle sortira dans le week-end, je pense dimanche. Donc voilà, après on sortira une autre vidéo pour mon bilan de la saison 2018-2019, ce que j'en pense et donner mon avis pour moi. Et là, aujourd'hui, de toute façon, j'étais prévenu, voilà. J'étais prévenu parce qu'une personne que je connais bien, une source, que je peux même vous la citer, sur Twitter, elle est énormément connue envers les Parisiens, voilà. C'est la source parisienne. La source parisienne, donc Mourad, de son vrai nom, euh, a sorti un petit truc comme quoi ça allait concerner une personne du Paris Saint-Germain, donc c'était la semaine dernière, je crois, ou au début du week-end dernier, et que ça allait faire un buzz, mais vraiment national, mais que le Paris Saint-Germain n'a rien à voir avec ça. C'était les phrases de la source parisienne euh, qui, qui a annoncé ça, donc c'était la semaine dernière. Et je me suis dit, mais putain, c'est qui? J'ai fait une petite recherche et tout, etc. Et vraiment, j'ai rien eu, tu vois. Je croyais que c'était Mbappé. Je me suis dit, non, si ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain, ça peut pas être Mbappé. Et ce matin, je me lève vers 8h30, 9h. Je vois Nasser Khelaifi mis en examen. Et là, voilà, il avait raison. Exactement raison. C'est ça. Cette chose où on s'attaque au Paris Saint-Germain, mais le club n'y est pour rien. C'est Nasser Khelaifi. Voilà, donc Nasser Khelaifi a été mis en examen. D'après la cour, bon bref. J'ai juste l'article qui est là, juste en face de mes yeux, de mon ordinateur. Alors, actuellement, Nasser est parti au Qatar. Voilà. Alors, pour ceux qui vont dire, oui, mais il est parti au Qatar pour aller sauver, nanana, au bras de l'émir et tout. Non. Le Qatar fait énormément confiance à Nasser Khelaifi, surtout l'émir. Voilà. Je pense qu'il n'y aura aucun départ. De toute façon, il dit comme quoi il ne démissionnera pas. Donc, il n'y aura aucun départ. Et pour moi, cette annonce est complètement fausse. Et complètement fausse. Pourquoi? Parce que, actuellement, depuis les enchaînements de défaites du Paris Saint-Germain, ouf, on s'acharne, les médias français, sur le club de la capitale. Déjà qu'on n'était pas beaucoup aimé, voilà. Je vous dirai pourquoi on n'est pas un club vraiment aimé. Euh, j'ai quelques news aussi sur ça et quelques trucs que j'ai lus. Pourquoi le club du Paris Saint-Germain n'est pas aimé. Euh, on n'est pas aimé, même avant le Qatar. On n'était pas aimé avant, même avant le Qatar. Et voilà, ça enchaîne. Les médias se déchaînent, les médias se déchaînent. Et ce qui me rend le plus dingue, c'est que ce média, donc c'est le Parisien qui l'a annoncé en premier, je crois, ou RMC Sport, mais je crois plus pour moi c'était le Parisien que j'ai vu en premier, annonce ça, le Parisien quoi. Un média parisien, marqué Parisien, qui annonce ça. Je ne comprends pas. Absolument pourquoi ces médias cherchent quelque chose. Je peux comprendre que l'équipe, RMC Sport et tout, etc., ils cherchent la petite bête. Pourquoi pas. Mais le Parisien, il y a juste le Parisien PSG qui défend un peu les choses, et après, c'est que des médias type Culture PSG, PSG Community, je crois, des trucs comme ça, qui sont derrière le club. Alors, certes, il y a des choses qui sont pas vraiment très fiables. Paris United, vous savez qu'il y a quelques années, ils ont annoncé, enfin il y a 2 ans, ils ont annoncé le transfert de Neymar. À fond, à fond, à fond. On en parlera de ça, pourquoi Paris United. Euh, Moi, j'ai mon avis sur Paris United. C'est quelque chose que j'aimais énormément. Et depuis qu'Unai Emery est parti, Paris United, ça balance que de la merde. Que de la merde. Pourquoi? Parce que Paris United, avant... Bon, est-ce que je vais vous la sortir ou pas? Non, je vais faire une vidéo sur Paris United. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors, après, s'ils voient la vidéo, s'ils veulent m'attaquer, bon, allez-y. J'ai rien à gagner. Moi, je donne juste mon avis. D'accord? Je donne juste mon avis sur la chose. Pourquoi j'aime pas, et c'est tout. Moi, je suis un fervent supporter de mon club,
depuis l'année 2000, voire 1998-99. Voilà, je bande pour ce club, vraiment, voilà, et c'est tout. C'est tout. Alors, on va lire un peu une partie de cet article. De toute façon, l'avocat de Monsieur Nasser Khelaifi, notre président, a complètement démenti en disant que ça a strictement la valeur, ça ne tient pas debout ce dossier. Donc voilà. Je commence à lire, donc vous inquiétez pas si je lis par là, mon ordinateur est par là, donc voilà. Alors, le président du Paris Saint-Germain est mis en examen pour corruption par le juge Van Rubeck. D'accord. Qui les soupçonne d'avoir acheté les mondiaux d'athlétisme en 2017. Pourquoi pas. Des accusations qui ne se reposent sur rien selon l'avocat de Nasser Khelaifi. Alors, c'est décidément la saison la plus noire pour Nasser. Pourquoi pas. Depuis sa fonction prise en 2011, le président du Paris Saint-Germain a été récemment mis en examen par Renaud Van Rubeck pour corruption active. Ouais. Donc déjà, ça va être d'origine hollandaise, je pense. Le juge d'instruction au pôle financier du tribunal de Paris le soupçonne d'avoir validé un versement de 3,5 millions de dollars. Donc à peu près 2 dollars, ça fait 3,1 millions en euros. En faveur de Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, afin de faciliter l'obtention des mondiaux d'athlétisme à Doha en 2017. Des affirmations totalement inexactes selon Francis Spinner, l'avocat de Nasser Khelaifi. Alors, je descends un peu plus. Ce dernier s'était volontairement présenté devant le juge le 20 mars, oui, ça je l'avais vu. Dernier a été ressorti pour le statut de témoin assisté dans le cadre de cette affaire qui concerne une société qatarienne fondée et dirigée par son frère Khaled. Donc c'est Oryx QSI et une société sénégalaise Pamodzi Sport Consulting appartenant à Papa Lassata Diack, donc le fils de Lamine Diack. En enquêtant sur le dopage des athlètes russes et des ramifications financières, Renaud Van Rubeck a découvert 2 virements. Il a été cherché loin pour aller trouver celle-là. D'un montant total de 3,5 millions de dollars, comme j'ai dit, effectué fin 2011. D'accord, ok. Par Oryx au profit de Damodzi. Selon le juge d'instruction, qui prendra sa retraite le 30 juin, voilà. Ces virements devaient faciliter l'attribution des championnats du monde d'athlétisme 2017 à Doha. Finalement, par une large majorité, 16 contre 10 voix, l'IAAF a confié l'organisation à Londres. Ouais, bon, bah ça, je pense, l'IAAF, c'est toute l'organisation pour les JO. Décider où ça se passe et tout, etc. La capitale qatarienne veut devant patienter 2 ans de plus. Ouais. Rien ne tient la route dans ce dossier. Le nom de Nasser Khelaifi n'apparaît sur aucun document du dossier, souligne Francis Spinner. Ces incriminations ne reposent sur aucun élément de preuve. Il n'y a aucune preuve. Juste parce que, voilà, il y a un juge d'instruction, un juge qui a dit j'ai vu 2 versements, voilà, de ça en 2011. Boum, voilà, Nasser il est dedans, quoi. Parce qu'il y a son frère et tout, etc. Voilà, tu vois, c'est juste des paroles. Et hop, Nasser Khelaifi, ça a beaucoup parlé parce que c'est PSG. PSG, on parle énormément du PSG, nanana, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau des sportifs, ça va énormément parler. On se déchaîne sur le Paris Saint-Germain. On se déchaîne sur notre club. Et il y a des gens qui croient, mais que c'est la vérité en plus. Il y a des gens qui croient que c'est la vérité. C'est comme si je vous disais, je sais pas, moi, je tiens un exemple. Ah bah, je sais pas, moi, mon voisin, ah bah, j'ai vu la sœur de ta femme coucher avec le gars, non. Alors que c'est faux, tu vois. Ou autre, je sais pas moi, tu dis à un de tes meilleurs potes, ah bah j'ai vu ta copine, elle est niquée avec un pote à moi. Tu vois. Non, ça tient pas le truc. Selon l'avocat, l'affaire parle d'un malentendu. Il faut savoir que l'audition initiale de Nasser Khelaifi n'a eu pour
origine une confusion regrettable opérée par le magistrat instructeur qui a fondé Oryx QSI et une société purement privée dirigée par son frère avec QSI, un fonds souverain qatarien dont Nasser Al-Khelaifi est le président. Voilà. Donc en gros, il confond Oryx QSI avec QSI. Ouais, d'accord. Pourquoi pas. Francis Spinner estime que rien tient la route dans ce dossier, où se succèdent selon lui de très nombreuses approximations. Au moment des faits en 2011, Nasser Al-Khelaifi n'avait par exemple aucun lien avec Oryx QSI, société dont il sera actionnaire en 2013 et 2016. Nasser Al-Khelaifi n'a jamais été opérationnellement impliqué dans la candidature de la ville de Doha pour les championnats du monde d'athlétisme, assure l'avocat. Sur la période concernée, il n'est ni actionnaire ni dirigeant d'Oryx et ne peut plus nullement être impliqué dans la relation commerciale entre deux sociétés exclusivement privées que pour Oryx et Palmolive. Ok. Donc en gros, voilà. On confond des choses, plein de trucs. Voilà. Et on met, par exemple, un gars très important en France, voilà, on peut dire, parce que Nasser Al-Khelaifi est quelqu'un de vraiment important en France, c'est le président du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est le champion de France depuis, voilà, règne sur la Ligue 1 depuis, voilà. Et il dit, oh, on va taper ici, voilà, on tape, c'est bon. Non, non les gars. Pour moi, et si vous regardez bien, la source parisienne a démenti tout ça aussi en disant qu'il l'avait prévenu et que c'était faux. C'était faux. Son avocat a dit que c'était faux. Alors il serait mis en examen, il serait parti en prison, là, enfin en prison, en garde à vue et tout, etc. Alors que moi, dans d'autres sources, je vois qu'il est parti au Qatar, rejoindre l'émir, où l'émir arriverait début de semaine prochaine, je crois, pour Roland Garros. Donc non, impossible. Ceci est une grosse fake news que le Parisien se déchaîne vraiment, se déchaîne sur le Paris Saint-Germain, comme il se déchaîne sur plein d'autres trucs. Non. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi de faire ça? Hein, vous savez que ça va être démenti par des pro-parisiens, hein, ou des personnes, par exemple l'avocat, voilà. Ça vous sert à quoi? Juste à mieux vendre? Et ben nous, il y a des Français qui vont l'acheter. Oh ouais, non, c'est la fiche, je déteste le Paris Saint-Germain. Oh ouais, il va aller en tôle. Ouais. Non, non. Je suis désolé. Alors, ceci est vraiment une grosse fake. Ça pue la merde complet. Ce journal pue la merde complet. Au lieu de supporter, vous savez, comme en Espagne, le Real de Madrid a son journal, Marca ou Marsa. Barcelone aussi. Plein d'autres trucs. Pourquoi il n'y aurait pas un journal pro-parisien, PSG, je dis. Voilà. Pourquoi? Bon, après, Marsa ou Marca ne dit pas vraiment des trucs très fiables. À la une, je crois qu'ils avaient dit comme quoi Mbappé et Neymar allaient arriver les deux au Real. Impossible, ça, je ferai une vidéo sur le Mbappé au Real de Madrid. On va rigoler, vous inquiétez pas. Parce que je vois même des Parisiens actuels, après les paroles de Kylian Mbappé, qui se disent ouais, casse-toi, casse-toi. Ok, on va en parler. La vidéo est faite, on va en parler, vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc, tout ça, vous ne vous inquiétez pas, est faux. Je l'ai juste mis sur mon Instagram qui délègue directement sur mon Facebook, sur ma page Facebook qui est le Journal de Paname. Tout ça est complètement faux. C'est fake. Voilà. On se déchaîne sur le PSG, comme j'ai dit, parce qu'ils font vendre. Stop. Voilà. On n'entend plus parler de cette affaire. C'est tout. Maintenant, nous, Parisiens, on passe à autre chose. On s'intéresse au mercato, au dernier match qu'il va y avoir face à Reims, et c'est tout. Si la justice veut aller plus loin, il n'y a pas de souci. Qu'ils aillent plus loin. Mais nous, on en reste là. Voilà, c'est tout. On ne nous a pas touché notre club, juste notre président est touché. Mais son avocat gère la situation, et voilà. Nasser est au Qatar. Stop. Il va rejoindre l'émir. Stop. C'est tout. Voilà. Juste,
un journal de merde qui essaye de faire vendre, de faire vendre, de faire vendre, en critiquant un truc vraiment, je vais pas dire, comment dire, j'allais dire un truc faible, mais non, un truc facile à toucher, le PSG. C'est tout. Donc voilà, petite vidéo pour, donner mon avis sur Nasser Al-Khelaifi. Tout ça, c'est faux. Cette, cette, cette merde-là, j'allais dire chercher un autre nom, mais c'est la merde. C'est de la grosse merde. Voilà. Nasser Al-Khelaifi mis en examen pour corruption active. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. On n'en parle plus. Passons demain. On sort cette fameux match qu'on va avoir dès demain. PSG Reims. Reims PSG, pardon. Petite débrief juste après. Et voilà. Sur ce, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai sur la barre de description. N'oubliez pas de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout. Vous abonner, même si vous aimez pas trop, mais on va sortir plusieurs vidéos sur ce que je pense sur des choses. J'en ai surtout une en tête. Pourquoi Antero Henrique reste au PSG, tu vois? Si tu veux savoir, reste connecté, abonne-toi et c'est tout. Voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas, demain, on se retrouve pour le débriefing du match face à Reims. Et calme, nous, on s'inquiète pas. C'est pas pour ça, Nasser, il est au Qatar, son avocat, il s'en occupe. C'est tout. Il ne sera pas démis de ses fonctions. Voilà. C'est juste qu'on lui donne une sale image. Point. Allez, Parisiens, Parisiennes, notre club est magique et il faut le soutenir. Paris est magique.